le monde se croit défendu par l'État, alors que notre pire ennemi, c'est l'État. L'État prend bien en compte qu'il y a une pollution, mais quand je lui ai posé la question de, au-delà de ces investigations, qu'est-ce qui va être fait pour la pollution, qui est donc la cause première, La pollution minière, il nous a répondu on ne fera rien. Si vous pensez, pour répondre à la question plus avant, si vous pensez qu'on va engager ici des mesures de dépollution, la réponse est non. La réponse est non, 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 non. Alors, je vais vous dire pourquoi. Je ne vous dirai pas pourquoi, je passe la... Pardon ? Non, notre pire ennemi, c'est l'État. C'est l'État qui ne fait rien. Et votre sentiment? Eh bien, une grande frustration. On est très frustrés puisque de toute façon, cette pollution va continuer sur des années ou des dizaines d'années. Elle va continuer à impacter les nappes phréatiques jusqu'à Anduze, etc. Par l'écoulement. L'eau est fluide, elle coule. Quand on prend le dossier, là, Oui. c'est très simple depuis le début, ce dossier. Il est verrouillé de tous côtés. Ouais. Il y a un côté ce qui est montré et ce qui passe dans la presse, ou ce qui passe, non pas dans la presse, mais ce qui est passé à la télé, que ça soit sur Canal, ou c'est tourné d'une manière soit ironique, soit... mais c'est jamais traité sérieusement. J'ai eu 2 ânesses qui sont mortes de leucémie ou forte anémie. J'ai eu 5 chiens, 4 chiennes qui sont mortes, qui ont des cancers des mamelles, un chien cancer des testicules. La durée de vie de mes poules ne dépasse pas 3 ans. Mes poules crèvent. En plus, j'ai une ruche, j'avais une ruche par tradition, qui est rentrée dans la maison mourir. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, toutes les baignades, tous les lieux touristiques, etc. sont impactés à votre avis? Absolument. Donc on est en train de mentir en fin de compte aux gens qui viennent en vacances dans la région d'Anduze? Pourquoi pas, on peut dire ça. Félix, le maire d'Anduze avait lui-même, sur la réponse qu'il avait faite à RFI, dit quand il y a un gros orage, quand il y a beaucoup de pluie, les poissons nagent sur le dos dans le gardon d'Anduze. Ah bon? Absolument. Et il y a déjà eu donc des doses d'arsenic importantes dans le gardon, qui sont éventuellement corrigées en termes de prélèvement ou de distribution d'eau minérale, qui sont liées à toutes ces activités minières. Donc on a des impacts évidemment beaucoup plus loin que 500 mètres autour de la mine. Il y a des résidus de l'ancienne mine en quantité à cet endroit et qu'il est fortement déconseillé sur ces endroits-là de venir implanter des activités, notamment, et l'ARS vous en parlera sans doute mieux que moi tout à l'heure, notamment des activités qui sont susceptibles de mettre en suspension des matières ou des poussières. Alors si je vous dis ça, vous en doutez bien, c'est pas par hasard. C'est parce que dans cet endroit, depuis maintenant des années, se tiennent des réunions festives qu'on appelle des rave parties, qui font venir. L'endroit où j'habite, où j'ai des activités, et vous êtes en train de me dire des conneries. Parce que moi, le plan beaucoup plus détaillé que celui-là, je l'ai là. J'ai le pointage exactement, mètre par mètre, de tous vos prélèvements. Et là, en gros, ce que vous faites là, c'est une belle connerie. Essayez juste de tromper les gens. Enfin, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ce que l'on a gagné, c'est une prise de sang qui va être offerte par la préfecture. La belle affaire. Oui. Le fait que l'on ait informé que chez nous c'est pollué. Vous habitez effectivement sur un lieu que le sous-préfet a mis en exergue, à savoir un endroit où vous faisiez la fête. Vous êtes propriétaire ou vous vivez bien sur cet endroit? Ah oui, tout à fait. Oui. On est propriétaire depuis 2000. Une première partie a été achetée dans les années 80, 30 hectares. Et depuis les années 2000, on a racheté 2 ou 3 hectares sur lesquels il y a les événements festifs, effectivement. Et ça, il y a un déni d'information? Et en plus, il y a une concentration. Quand l'eau coule, elle concentre les éléments. Et donc ça va être de pire en pire. À la limite, au moment de l'exploitation, c'était peut-être moins pollué que maintenant. Qu'est-ce qui vous a pris l'idée d'acheter un terrain pollué? Est-ce que vous étiez au courant que ce terrain était pollué quand on vous l'a vendu? Absolument pas. Même on a un certificat d'urbanisme qui précise que la zone est possible en habitation. Il y a un autre préjudice qui est l'immobilier. On vient d'acheter une maison ici. On l'a achetée il y a 4 ans. Combien vaut-elle maintenant? Il y a une personne, on a tout fait pour que la mairie prévienne les gens. La mairie d'avant ne l'a pas fait.
Résultat, il y a une personne là de 65 ans qui vient d'arriver, qui vient d'acheter il y a moins d'un an une maison, en mars passé, donc qui a acheté une maison ici, sans savoir que c'était pollué. Elle a acheté ici pour personne retraitée, pour faire son jardin, etc. Je trouve ça dégueulasse. C'est inhumain. Alors, est-ce que vous avez l'impression, en fin de compte, d'avoir été grugé quand votre père a acheté le terrain? Gruger au jour Trompé. d'aujourd'hui, oui, on peut se poser des questions concernant le fait de pourquoi. Qui vous a vendu le terrain? L'ancien exploitant directement qui s'appelait Umicore. Et en ce qui concerne les terres agricoles dans les années 80, c'était la SAFER. C'était par l'intermédiaire de la SAFER, un organisme d'État. C'est l'État qui fait le blocage. C'est le préfet qui refuse de tout écouter. Quand vous avez assisté à cette réunion, que dit le sous-préfet toujours? Il parle à notre place. Il ne nous a jamais écoutés, mais par contre il dit je sais que votre souci est ça, je sais que votre souci est ça. 4 fois il a répété ça. Il ne savait même pas la date justement de fin d'arrêt. Il dit les mines ont été arrêtées il y a 15 ans. Il ne connaît même pas le dossier. Il ne nous a jamais écoutés et il parle comme ça. Non, notre problème c'est l'État. C'est seulement l'État.